100% Dragon, l'émission de l'ADEP consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan après leur victoire face à Hull FC 24-16 lors de la 19e journée de Super League. Les Dragons, qui ont repris les couleurs cette dernière semaine, se déplacent à Londres pour affronter les Broncos, dernier du championnat. Je suis avec Hugo Beauvais ce matin. Comment ça va, Hugo ? Ça va très bien. Alors c'est l'occasion parfaite pour les hommes de Steve McNamara de faire le plein de confiance à l'extérieur et puis aussi pour Sam Tomkins de continuer à monter en régime. Oui, parce que comme tu l'as dit, les Broncos sont derniers de Super League. Ils ont gagné qu'un seul match sur 19. Donc normalement, les Dragons ne devraient pas perdre ce week-end du côté de Londres. En tout cas, ils n'ont pas le droit de perdre des points importants pour la course à la qualification. Donc bon, en tout cas, quand même, ils prennent ce match au sérieux, bien évidemment. Il n'y a aucun match de rugby qui est simple et qu'il faut prendre à la légère. Mais effectivement, ce déplacement à Londres, le premier d'une série de 4 déplacements en Angleterre, on y reviendra un peu plus tard, doit permettre à cette équipe de prendre en confiance, de continuer à travailler les gammes, à continuer à jouer au rugby comme ils savent le faire, surtout essayer de marquer des essais et se rassurer offensivement parce qu'on l'a vu ces derniers temps, c'était un peu compliqué de terminer les chaînes positivement, donc c'est sur ça que veulent travailler le staff et les joueurs sur ce déplacement à Londres et évidemment empocher les 2 points de la victoire qui seront primordiaux dans la course à la qualification. Alors à l'issue du match, les Dragons vont passer la semaine en Angleterre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Tout simplement parce que du coup il y a ce match à Londres ce dimanche à 16h et il y aura un match 5 jours plus tard à Huddersfield vendredi à 20h45. Donc au lieu de rentrer à Perpignan lundi pour quasiment pas s'entraîner, repartir jeudi en Angleterre, le staff, les dirigeants et les joueurs ont préféré rester une semaine en Angleterre au frais du côté de Leeds. C'est un endroit qu'ils connaissent bien parce que depuis l'arrivée de Steve McNamara en 2017, c'est un endroit où ils vont souvent, notamment quand il y a justement cette période de 2 matchs en 5 jours du côté de l'Angleterre. Donc voilà, ça va permettre de continuer de travailler plutôt dans la fraîcheur que dans la fournaise perpignanaise, continuer à travailler la cohésion d'équipe, avec notamment des nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc ça va permettre de les intégrer, on va dire, un peu plus rapidement. Et puis ça va permettre aussi aux joueurs de garder un peu de fraîcheur, de ne pas être trop fatigués par les transports. Donc voilà, c'est en ce sens que tout le monde a choisi ce côté-là. Alors ces dernières semaines, on a perdu quelques joueurs qui sont sortis de l'effectif. Tomkins, lui, il est venu en renfort en sortant de sa retraite, mais tu me disais que ça bougeait encore niveau recrutement. Oui, après Jarrod Wallace, le pilier australien, c'est Rémi Smith qui s'est engagé avec les Dragons catalans pour la fin de saison. C'est un centre néo-zélandais australien qui arrive des Storms de Melbourne. Donc c'est un sacré joueur quand même. Il a joué 118 matchs de NRL, il a marqué 50 essais, 1m96, 97 kg. C'est vraiment un profil très grand mais surtout très rapide, très puissant. Donc voilà, c'est une bonne pioche pour les Dragons catalans pour finir cette saison de Super League, parce qu'on le sait, c'est vrai qu'au centre du terrain il y a quelque peu des fois, déjà il n'y a pas trop de monde, mais surtout ça va permettre de faire un petit peu de roulement, notamment avec Mati Kouvalou ou encore Arthur Romano. Voilà, c'est une bonne pioche pour les Catalans et il devrait y avoir encore au moins une, voire 2 recrues supplémentaires d'ici la fin de la semaine, mais qui seront annoncées prochainement par le club. Très bien, écoute, en tout cas, on suivra ça de près. Tu peux nous rappeler l'heure du rendez-vous, dimanche ? Dimanche à 16h du côté de Londres, 15h heure anglaise bien évidemment. Très bien, on en reparlera dès lundi dans l'émission. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.